Chers bien-aimés de Dieu, après avoir passé une semaine dans le recueillement, nous voici à nouveau rassemblés pour célébrer la fête de Pâques qui est, comme vous le savez tous, la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas ressuscité, l'histoire se serait arrêtée là et on n'en parlerait plus. Je ne suis même pas sûr que l'histoire aurait mentionné la présence de ce personnage qui a parcouru les sentiers de la Palestine. C'est dire l'importance que revêt cet événement pour notre foi. Il en est d'ailleurs le fondement. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans sa prise de parole chez Corneille, qu'il a fait venir après la vision qu'il a eue, comme nous l'avons lu dans le livre des Actes. Avec des mots simples, il retrace le parcours de Jésus à travers son ministère, ses souffrances, sa mort et sa résurrection, et aboutit au salut qu'il offre et ouvre gratuitement à toute l'humanité. Il le dit en ces termes. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, verset 43. Le texte de Jean, que nous avons lu par la suite, quant à lui, rentre dans les détails du jour de la résurrection du Seigneur et nous en fournit quelques-uns. Il nous apprend qu'au premier jour de la semaine, après la crucifixion et la mise au tombeau de Jésus, Marie de Magdala se rend au sépulcre de bon matin, alors qu'il fait encore sombre. Remarquons que dans son récit, Jean parle de Marie de Magdala toute seule, tandis que chez les autres évangélistes, ce n'est pas le cas. Matthieu mentionne 2 femmes, Marc 3 et Luc plusieurs. Il ne vous a pas échappé que les 4 évangélistes, autant pour moi, racontent la même histoire vue sous des angles différents, chacun ayant une orientation qui lui est propre. Arrivé donc au tombeau, Marie de Magdala constate que la pierre qui était placée à l'entrée a été enlevée. Sans se faire prier, elle court voir Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, comme le désigne Jean dans son évangile. Et leur annonce la nouvelle en ces termes. C'est le verset 2. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Cette déclaration de Marie de Magdala nous révèle un certain nombre d'informations. Premièrement, en utilisant la 3e personne du pluriel, il, Marie de Magdala ferait peut-être allusion au chef religieux qui, comme on peut le voir chez Matthieu au chapitre 27, les versets 62 à 66, redoutait une tentative des disciples de dissimuler le corps de Jésus pour dire ensuite qu'il est ressuscité. Deuxièmement, ayant vu que la pierre était roulée, Marie de Magdala serait soit entrée dans le sépulcre pour constater l'absence du corps de Jésus, soit tout au moins se serait penchée pour regarder l'intérieur et remarquer cette absence du corps. Sinon, comment aurait-elle su qu'il n'était plus là? Ça laisse donc penser, bien aimé, que les disciples n'étaient pas les premiers à pénétrer dans le tombeau, sinon tout au moins à y arriver. Troisième remarque, l'utilisation de la première personne du pluriel, nous ne savons où ils l'ont mis. Cette utilisation pourrait signifier que Marie de Magdala n'était pas toute seule. Pourtant, Jean, et nous nous posons la question, pourquoi Jean a-t-il choisi de la mentionner et présenter seule au début de ce texte? On n'en sait rien. Dans la suite du récit, Simon-Pierre et l'autre disciple se rendent à leur tour au tombeau et constatent également qu'il est vide, avec ces quelques précisions assez troublantes. Les bandes sont par terre,
Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus est rangé dans un coin à part. Donc, ça ne saurait être un enlèvement ou un vol de cadavre. Je vous passe les subtilités qu'on voit dans l'ordre d'arrivée au tombeau. Comme s'il y avait une sorte de concurrence entre Simon-Pierre et l'autre disciple. Mais Jean prend soin de mentionner que l'autre disciple entre après Pierre, voit et croit. Et la question est de savoir ce qu'il croit. Il y en a qui pensent au croire de la foi et d'autres qui se demandent s'il ne s'agirait pas de croire ce qu'a dit Marie de Magdala au sujet du tombeau vide. Surtout au verset 9 de notre texte, il est dit « Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. » En tous les cas, bien-aimés de Dieu, et comme nous pouvons le constater, il n'était pas évident pour les disciples de réaliser que leur maître est ressuscité des morts, comme il l'avait dit. Malgré de nombreuses annonces, personne ne s'en souvient vraiment. Parce que pareille chose n'était pas survenue avant. Que l'Écriture le dise est une chose. Et le fait que cela s'accomplisse sous leurs propres yeux est tout à fait autre chose. On serait même tenté d'affirmer que la foi naît véritablement, le verbe naître, naît véritablement chez les disciples avec la résurrection de leur maître. Ou mieux, la foi des disciples se consolide davantage. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement? Parfois, nous avons envie de dire que c'était plus facile pour eux à cette époque-là que pour nous aujourd'hui. Parce qu'ils ont marché avec Jésus, ils l'ont vu. Mais l'avantage que nous avons, c'est de connaître toute l'histoire d'un bout à l'autre. Quand vous prenez votre Bible, vous lisez, vous voyez l'histoire, les souffrances, mais tout de suite, vous tombez sur la résurrection. Mais eux, il a fallu qu'ils s'attendent. Ils avaient des nerfs à toute épreuve. C'était vraiment un exercice de nerfs. De dire, je ne serai plus là, vous ne me verrez plus. Mais c'est perturbant. Imaginez un père qui dit à ses enfants, vous n'allez plus me voir. Je vais partir. C'est déstabilisant, frères et sœurs. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la quiétude. Parce que nous avons toute l'histoire. D'un bout à l'autre, nous avons l'histoire. C'est l'histoire de l'amour de Dieu pour nous. Le but des évangiles, c'est que nous croyons que Jésus-Christ est le Messie de Dieu, venu pour nous sauver de nos péchés et nous conduire au Père. Ce n'est pas un livre de philosophie ou d'histoire, ou d'anthropologie, ou d'ethnologie, ou de quoi encore, ou de théologie. Même si tous ces éléments apparaissent dans la Bible, son but est unique. Nous donner de croire que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. C'est ça le but de l'Écriture. C'est lui qui fait de nous des enfants de Dieu. Entendez, des citoyennes et des citoyens du royaume de Dieu. C'est ce Jésus mort et ressuscité. Il est le passage unique qui conduit au Père. Il n'y en a pas d'autre. Nous pouvons choisir n'importe quel chemin, comme on a l'habitude de dire, tout chemin mène à Rome. Pour ceux qui vont à Rome, ils vont prendre n'importe quel chemin, ils vont y arriver. Mais pour aller au ciel, c'est Jésus. Ce n'est pas une façon de faire offense aux autres religions. Ce n'est pas une offense. Mais je ne peux pas contredire Jésus qui lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est lui qui le dit. Et comme je crois non seulement en Jésus et je crois en Jésus, alors ce qu'il dit est pour moi vérité. Et je reçois cela comme ça. Lui seul peut faire de nous citoyens et citoyens du royaume de Dieu. En ce jour de Pâques, chacune et chacun de nous devrait interroger sa foi de manière simple, en se posant des questions telles que qu'est-ce que je crois? Je ne voudrais pas te demander qu'est-ce que tu crois, mais interroge-toi toi-même de savoir qu'est-ce que tu crois. Réponds à cette question. C'est ce qu'on appelle la confession de foi. Répondre à cette question établit toi-même la relation que tu as avec le Christ ressuscité.
y a-t-il entre le Christ ressuscité et moi? En quoi il impacte ma vie? En quoi puis-je dire, je suis mort et ressuscité avec le Christ? Voilà les questions essentielles. Quand on ne se pose pas de bonnes questions, on a forcément les mauvaises réponses. Mais si on se pose des bonnes questions, on a des bonnes réponses. Ne suis-je pas, frères et sœurs, en train de résister à quelque chose dans ma vie que Christ voudrait faire mourir? Rappelons-nous, si nous sommes là aujourd'hui pour célébrer, pour commémorer la résurrection du Christ, en fait, il n'y a pas de résurrection sans mort. Il faut qu'il y ait mort pour qu'on parle de résurrection. Alors, n'y a-t-il pas quelque chose dans nos vies que Dieu veut faire mourir pour que nous ressuscitions? Par exemple, la rancune, l'orgueil, la convoitise, la colère, la haine, l'indifférence. Si notre monde se porte si mal, avec des guerres à nos portes et au loin, des peuples qui se déchirent, des peuples frères qui se déchirent, parlant la même langue ou pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose doit mourir pour naître. Et a dit que dans ces sociétés, il y a de nombreux chrétiens qui peut-être aujourd'hui vont célébrer Pâques, qu'elle soit la Pâque orthodoxe ou la Pâque des autres. Nous nous retrouvons autour du Christ ressuscité. Alors, comment pouvons-nous chanter Christ est ressuscité et avoir encore des points sombres et morts et obscurs dans nos vies? Est-ce à dire que le Christ ressuscité serait incapable de faire revivre ce qui est mort en nous? Peut-être ton projet de vie est chaotique. Tu commences ici, ça ne donne pas. De l'autre côté, ça ne donne pas. Tu te dis, je ne suis bon à rien. Mais as-tu fait l'expérience de Jésus qui peut redonner vie à ce qui est mort en toi et chez toi? Peux-tu faire confiance à Jésus? Pourquoi vas-tu continuer à traîner cette misère alors que Jésus dit qu'il a vaincu la mort et que la mort n'a plus d'aiguillon? Il a retiré l'aiguillon de la mort pour te donner la vie. Mon frère, ma soeur, en ce jour de Pâques, chacun de nous doit pouvoir inviter Jésus et dire ce qu'il veut voir être ressuscité par le Christ dans sa vie. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Invite Jésus à venir poser sa main, à venir rester avec toi pour faire revivre. Est-ce que c'est ton foyer qui chancelle et est sur le point de tomber? Invite Jésus, le ressuscité, à venir ressusciter l'amour qui vous avait poussé l'un de l'autre. Est-ce que ce sont tes études? Invite Jésus qui a permis à tes parents de t'envoyer à l'école, qui t'a donné l'intelligence d'être là où tu es. Invite-le à venir faire ressusciter ce qui meurt. Est-ce que c'est ton travail qui ne va pas? Est-ce que c'est la pression de la vie? Est-ce que c'est la peur même de voir une troisième guerre mondiale éclater? Invite le Christ ressuscité à venir. Lui seul est capable de faire cesser les guerres dans notre société, puisqu'il est le prince de la paix. Il est ressuscité. Ce n'est pas un slogan, mais c'est vrai. C'est la vérité biblique. S'il n'en était pas le cas, frères et sœurs, on en parlerait aujourd'hui. Si nous sommes là plus de 2000 ans avant, ce n'est pas parce que nous nous sommes trompés, mais c'est parce qu'il est vraiment ressuscité. Alors, à toi maintenant de saisir ce message. Soit tu fais confiance à Jésus, tu lui dis, Seigneur, j'ai tout essayé, ça n'a rien donné. Maintenant, je voudrais te faire confiance. Situation de maladie ou n'importe quoi, il n'y a rien qui échappe à la puissance et à la force. Les mésententes dans les familles, les haines des frères et des sœurs, ou des sœurs et des sœurs qui ne se parlent plus. Christ peut faire ressusciter toutes ces choses. Appelons-le au secours. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu veux dire à Jésus aujourd'hui, en
ce dimanche 20 avril 2025. Fais de cette journée une journée spéciale pour toi. Dis-toi que la commémoration de Jésus-Christ ressuscité en 2025 était un acte fondateur pour moi, pour tel aspect de ma vie. Alors, lève-toi et sois ressuscité avec le Christ. Amen. Amen.